Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 25 août et ça fait environ 2 mois que j'ai commencé mon projet de devenir indépendant financièrement en 12 mois. C'est quelque chose, comme j'ai déjà expliqué par le passé, qui va prendre du temps. En 12 mois je pense que je peux mettre en place pas mal de choses pour, on va dire, me mettre sur le bon chemin pour devenir indépendant financièrement. Et je voudrais aujourd'hui faire un petit peu en avance le bilan du deuxième mois, tout simplement parce que la semaine prochaine je serai à Amsterdam. Du coup, ce deuxième mois, ça s'est passé un petit peu mieux que le premier. Je le rappelle, dans le premier mois, du moins au niveau financier, j'étais environ à moins 200 ou moins 300 euros. Tout ça parce que j'avais fait des publicités Facebook pour des produits et que ça n'avait pas forcément très bien marché. Ce deuxième mois, donc j'ai mis des choses en place à nouveau, donc pour s'aligner avec le premier. J'avais contacté une personne pour qui j'ai proposé de travailler gratuitement. Donc j'ai travaillé avec lui gratuitement, c'est quelque chose que j'aurais pu faire payer environ 1000 euros à peu près pour le package. Donc là, cette personne, elle est revenue vers moi. On a commencé un petit peu à travailler ensemble et là aujourd'hui on travaille un petit peu sous forme d'agence marketing. Lui il a un business de coaching privé, donc il coach des entrepreneurs, des personnes qui ont des petits business et moi je fais toute la partie technique, c'est-à-dire le montage de sites internet, de pages de vente, leurs réseaux sociaux, etc. etc. Donc jusqu'à maintenant, là, on a trouvé donc 3 clients et ça me rapporte pour l'instant 150 euros par mois chacun. Donc là, ça fait déjà 450 euros par mois pour 3 clients. La charge de travail environ pour ce type de travail, c'est 2 à 3 heures par semaine. Donc je sais pas vous, mais travailler 2 à 3 heures par semaine pour 450 euros par mois, c'est pas mal. Maintenant, ça fait pas un salaire complet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que une des premières choses d'ailleurs que je vous conseille de faire si un jour vous voulez devenir indépendant financièrement et travailler un petit peu comme je le fais, c'est de vous mettre sur les sites de freelance. Donc, je me suis mis sur un site de freelance qui s'appelle Upwork. J'en ai déjà parlé. Il y en a d'autres qui s'appellent Upwork en français. Vous avez Fiverr, des choses comme ça. Et sur cette plateforme, je me suis vu proposer plusieurs contrats. Donc le premier contrat, c'était avec un Français pour une grosse entreprise dans le domaine de la franchise. Et là, c'est mon plus gros contrat pour le moment. Ce contrat, on s'est mis d'accord sur 2500 euros pour la création d'un funnel de vente ainsi que toute l'intégration de ce funnel. Donc là, j'ai fait une première partie du funnel et environ une semaine, 10 jours, j'ai été payé 1000 euros. Donc par rapport à ce que je gagnais avant, c'est plutôt pas mal. 1000 euros dans la semaine, c'est pas mal. Sachant que pendant cette semaine, j'ai aussi travaillé, donc cette même semaine, là je rappelle que c'est sur tout le mois, cette même semaine j'ai travaillé pour quelqu'un qui est en Malaisie et qui me demande de créer pour lui des modèles de sites. Et cette personne, elle me paye entre 90 et 150 euros par modèle. Pourquoi est-ce que c'est aussi bas? Tout simplement parce qu'il m'a demandé de réaliser 10 modèles déjà. Donc je suis assuré de gagner au moins 1000 euros avec cette personne également. Et ça s'est très très bien passé pour les deux. Donc ce que j'ai demandé, c'est que ces deux personnes me donnent leur témoignage pour que je puisse avoir d'autres clients par la suite. Donc là je suis en train de travailler sur ce que je vous ai parlé, donc l'agence marketing et le fait de pouvoir démarcher d'autres clients locaux, notamment en fait ce que je vais proposer c'est une séance de consulting pendant une demi-heure au téléphone sur leur business pour les aider à trouver des solutions. Et le but c'est de leur proposer des solutions que moi je vais faire payer. Donc ça va être mon business là pour le mois qui vient.
avec ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant. Comment est-ce que ça se passe dans la vie de tous les jours, etc. Donc là, comme je vous dis, sur le mois, je pense que j'ai gagné à peu près, je dirais, un peu plus de 2000 et quelques euros. Et j'ai mis d'autres choses en place. Donc du dropshipping, je le rappelle, c'est le fait de créer des boutiques, d'en faire la publicité et de vendre des produits qui sont chez les fournisseurs. Comme ça, vous n'avez pas de stock. Donc ça, c'est mis en place. Je teste plusieurs produits jusqu'à ce que je trouve le bon. Excusez-moi. Et donc là, j'ai fait plusieurs produits déjà, et j'ai dépensé environ 200 euros en publicité sans avoir de gros résultats, du moins pas suffisants pour continuer sur ça. Donc là, j'ai des produits que je teste, et je vais en tester à peu près tous les mois. C'est l'avantage de gagner en fait de l'argent avec les autres types de freelance, comme ça je peux tester d'autres choses. Donc là voilà à peu près où j'en suis. Maintenant, au niveau du mode de vie, comment est-ce que ça se passe? Là, en un mois, je me suis rendu compte que travailler à son compte, c'est très solitaire. C'est quelque chose qui me faisait pas forcément peur, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire de base, mais là par exemple demain j'ai une réunion à Londres où je vais pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, ça c'est une très bonne chose, et j'espère me rapprocher un petit peu plus de cercles d'entrepreneurs, de groupes d'entrepreneurs, etc. Bien que je travaille avec du coup Nick qui est le coach personnel, il me manque un petit peu le côté humain. Donc j'ai la chance d'avoir ma copine qui travaille encore en entreprise, et donc je peux sortir avec les amis qui travaillent avec elle. Donc ça c'est pour le côté humain. Au niveau de la vie de tous les jours, ça change radicalement la vie. Je peux me lever à l'heure que je veux, je peux travailler quand j'en ai envie. Si je veux pas être là ce week-end, je suis pas là. Il suffit que, bien sûr, je préviens mes collaborateurs et je leur dis, voilà, je suis pas là pendant 4 jours. Et du coup, on met les choses à plus tard. Forcément, j'essaye également, si je suis pas là pendant quelques temps, de tout mettre en place avant pour que ils soient pas déçus ou mécontents avec mon travail. Mais du coup, là, comment se passe ma journée? Le matin, je me réveille vers entre 7h et 9h, on va dire. J'écoute plus trop le réveil. Je suis quelqu'un qui, avant, je me réveillais tous les jours exactement à 5h ou à 6h. J'ai toujours été comme ça. Là, je le fais plus. Je pense que je vais reprendre l'habitude. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui sera dédiée au Miracle Morning. C'est le fait de se réveiller tôt et de mettre en place des habitudes quotidiennes. Mais là, du coup, je me réveille entre 7h et 9h. Je travaille toute la matinée sur mon ordi. Je fais des vidéos, je fais le contenu que j'ai à faire pour mes clients. L'après-midi, même chose. Je retravaille, on va dire jusqu'à 16h. Je vais au sport, je reviens et je retravaille. Alors, je me suis rendu compte que je travaillais peut-être même plus aujourd'hui que je travaillais avant. C'est-à-dire que je dois travailler, je pense, dans les 60 heures par semaine. Parce que je prends pas de jours de repos. Alors, est-ce que c'est une erreur ou non, je sais pas encore, on verra bien. Mais pour le moment, je prends pas de jours de repos. Du moins, j'en ai pas de planifié dans ma semaine. Mais j'ai toujours été comme ça. Même quand je travaillais avant, je faisais environ 40 à 50 heures par semaine en tant que manager. Et quand je rentrais à la maison, je travaillais encore 2 ou 3 heures sur mes projets personnels. Donc au final, j'arrivais à peu près à la même chose. Ce qui change, c'est que tous les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui me plaisent. Si on me propose un projet qui ne me convient pas, je peux tout simplement dire non. Vous allez me dire, on ne crache pas sur l'argent. C'est vrai, mais je préfère mettre plus de ma personne et travailler sur des projets qui me plaisent, parce que c'est avant tout ce que je cherchais en travaillant comme ça. Donc là, c'est pas arrivé pour le moment, j'ai eu que des projets qui me plaisaient, et du coup, tout se passe bien. Donc voilà à peu près pour ce mois-ci. Là, les choses que je vais mettre en place, comme je vous ai dit, donc là,
Demain, rendez-vous à Londres avec Olivier Roland et les entrepreneurs londoniens. Semaine prochaine, je pars à Amsterdam et je vais préparer mon voyage en Asie qui sera à la fin du mois prochain. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. Je vous montrerai aussi le fait de pouvoir travailler d'où on veut dans le monde, parce que c'est l'un de mes buts premiers en fait. C'est de pouvoir travailler d'où j'ai envie. Et en fait, ce pourquoi on a pris la décision de travailler comme ça, c'est parce que ma copine ne compte pas travailler quand elle élèvera ses enfants, enfin les nôtres, pardon, et du coup on partirait autour du monde, on travaillerait un petit peu dans tous les pays, que ce soit de façon comme ça sur l'ordi, ou travailler dans d'autres pays. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, petit bilan de ce second mois en tant qu'entrepreneur ici en Angleterre. Tout se passe bien, pas de gros défis pour le moment, et je vous tiens au courant de comment ça se passe par la suite. C'était Léo, je vous dis à la prochaine, ciao.